Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici réunis pour aborder la page numéro 7. Donc c'est le dernier bloc et nous allons faire la page numéro 7. En regardant ma page, je me suis rendu compte que la page de derrière, je l'avais montée à l'envers. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal que la page 7 soit écrite dans l'autre sens parce que sinon je vais avoir un gros souci après. Parce que j'ai déjà préparé la page 8 évidemment. Et tout ça, c'est inversé dans mon collage de la page 8 que j'ai collé indépendamment de la page 7. Alors, pour la page 7, il vous faut une coupée 23,5 sur 21 de haut pour avoir 21 par 21. Donc 23,5 sur 21. Et vous allez donc avoir 21, 0,5 et 2. D'accord? Ça, c'est la porte. Et cette porte vient s'insérer à droite. Donc, tout est à l'envers sur cette page. Tant que moi, j'arrive à garder le sens droit, ça va aller. Bon, donc ça, c'est très important. 23,5 par 21. Bon, je vais le laisser comme ça. Mais c'est la page de droite. Ensuite, il vous faut couper 22 sur 11. Donc 22 sur 11. Ensuite, il vous faut couper 1, 2, 3, 4 cascades. Alors attention, il vous faut faire 17,5 et non pas 18. Donc je vais le noter. Ici, vous avez 11 cm. Là, vous avez 17,5. Parce que vous avez 16 cm plus 1,5 ici. Non, plus 1. C'est pas 17,5, c'est 17. Ici, vous avez 1 cm. On va faire un montage de cascade sur pochette. C'est-à-dire qu'on a cette structure-là et on va coller sur la pochette des cascades de 16 avec le pli de 1. C'est-à-dire qu'on va faire le pli, on va coller, on va recoller contre le pli ici, vous venez coller l'autre. Contre le pli ici, vous venez coller l'autre pli. Et contre le pli d'ici, vous voyez, c'est collé à 1 cm. C'est la cascade apparente et non pas insérée dans le papier. C'est une cascade qui est collée sur une page de structure. D'où les dimensions différentes. Vous avez 17, c'est-à-dire 16 plus 1. Donc vous commencez par coller la première page. Au bout là, vous la collez. La suivante, vous venez le pli, vous voulez le mettre contre et vous collez. Vous venez contre, vous collez. Vous venez contre et normalement vous êtes à ras ici. Voilà. Donc une fois que vous avez ça de fait, vous le mettez de côté. Ensuite, on va insérer la porte. C'est la partie la plus technique que je vous ai montré. Donc faites attention à votre insertion, à ce que ce soit précis, parce que ça va venir se coller sur le papier fini. Là, on va mettre la porte. Donc, à droite. C'est une porte droite. Même si les chiffres sont écrits à l'envers, c'est une insertion à droite. Je vous rappelle que dans l'album, ça viendra comme ça. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Donc, ici, on va mettre un papier de fond. Non, pas tout de suite. J'ai un petit souci avec ça. Parce que vous voyez, ici, on a des aimants qui doivent être dans le... Alors, attendez, si ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Alors, voilà. Cette cascade-là est cachée par la porte. Ce qui veut dire que ici, j'ai un aimant à coller ici. Donc, je vais le mettre.
il faut que je le mette. Donc, je suis à 1 cm du bord, là. Ici, c'est facile, c'est celui-là qui est plus compliqué. Donc, vous faites comme moi, là, vous placez votre cascade, vous vérifiez qu'elle est bien sous la porte. Vous montez et vous faites un repère. Voilà. Dans l'alignement des autres aimants. Donc, on pose cet aimant, on le colle. Voilà. Je respire beaucoup mieux. Donc, on le colle et ensuite, il sera dans la ligne. On mettra après. Maintenant, on peut mettre ce fameux papier. Parce que sinon, après, c'est difficile de le faire. Je l'ai oublié une fois. Je ne vais pas oublier. On va pas faire le remake de Ciel, mon aimant. Une fois par album, c'est déjà largement trop. Alors, on colle ça. On colle ça. On enlève l'aimant, le scotch de l'aimant aussi. On va coller à plat. Voilà. Alors, pour ne pas l'oublier, voilà. Comme ça, on sait qu'on a un aimant à mettre. Parce que si on ne le met pas, je lui donne pas cher de sa peau à celui-là. Comme ça, là, on sait qu'on a un truc à rajouter. Et en plus de ça, ça va nous aider à repérer l'endroit où on doit mettre ça. Donc là, on va maintenant... Parce que ça va faire une pochette en même temps. C'est ça l'intérêt de ce système. Donc, on va vérifier avant d'appuyer que c'est bien caché. Voilà. Hein, donc ça doit se recouvrir. Hop, on appuie. On colle les côtés. Et on colle les côtés. Voilà, donc vous voyez là, vous avez une pochette. Vous pouvez en plus mettre une ou deux cartes. Vous pouvez mettre une ou deux cartes. Ou un livret ou un grand tag. Ça, c'est à vous de voir. Donc, une fois que vous en êtes là, on va, avant d'oublier, on va mettre les aimants à leur place en face. C'est un montage différent de cascade. Ça vous permet d'avoir des différentes options. Mais non, mais mets-toi là où je veux et pas là où toi tu veux. Voilà. Donc, on ferme. Et on appuie. Et on a nos 3 aimants bien à leur place. Voilà. Là, je vais coller la suite de la cascade verte. Alors, c'est un montage que vous pouvez faire en cascade verticale ou horizontale comme ici. C'est un montage de cascade sur pochette. C'est assez utile. Ça vous donne des espaces de photos supplémentaires. Et ça peut vous faire un beau décor. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, là, je vous avais dit que j'allais travailler les papillons. En écho à la page précédente où il y avait une petite. Alors ici, pareil, c'est un die cut. Non, c'est un chipboard, vous voyez l'épaisseur, qui a été complètement ancré. Et plutôt que de le mater sur un papier, juste le mater, je l'ai maté sur un apron.
Voilà, le die cut, le die, c'est un baroque aussi, comme l'autre, mais rond, cette fois-ci. Donc là, vous avez un ovale. Et là, vous avez un rond. Ce sont les deux die dont je me suis servi. C'est la collection Marianne Design. Donc, j'ai collé le chipboard dessus et j'ai mis la dame légèrement en relief avec du papier 3D en dessous. Voilà, pour donner cet effet bien sympathique pour illuminer ce côté de papier. Voilà, donc c'est tout simple, mais bon, il faut y penser. C'est un élément décoratif. Alors, derrière les papillons, il y a la mariée qui sera sur la première page de l'album. On a essayé de travailler les papiers plus ou moins chaque fois que possible, ou chaque fois que ça nous plaisait, dans les deux côtés. Alors là, pareil, on a fait des rabiotages de bout. Donc ici, il restait des roses, il restait de ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller que 3 côtés. On va coller ce côté d'abord. Alors je vais vous montrer. Moi, je colle les bordures avant, sur le papier. C'est plus facile à placer après que autrement. Donc là, on va mettre ce papier-là. Oui, ça c'est le dos. Les roses, le romantique, c'est le dos des roses. Donc, voilà, la page va être collée comme ça. Alors, on va enlever les scotch. Voilà. Donc là, comment on va faire? On veut faire une insertion de pochette. Ici. Donc en fait, la partie où il y a ça, on va pas le coller. On va juste coller la partie ici. Bon, c'est un détail, hein, c'est une petite variante. Comment faire une pochette sans en avoir l'air? Voilà, donc là c'est collé sur 3 côtés. Et là vous pouvez insérer une carte. Alors soit on l'insère complètement, soit on la laisse apparente. Ça, c'est chacun fera comme il veut. Voilà, donc ici, n'oubliez pas, ici en plus des cascades, il faudra couper 3 cartes de 11 par 16. 2 pour mettre ici et une à mettre ici. Voilà, et notre album tient fermé impeccablement. Voilà. Après, il faut voir avec des décors. Mais voilà la page 7 terminée. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.